C'est-à-dire que le roi est un intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est un moyen terme, comme on dit dans Aristote, vous voyez, et non pas du tout le premier des magistrats. C'est ce qu'à mon avis, ce que Marion a voulu dire, c'est que la monarchie a souffert, a été étouffée par la montée des magistrats, qui ont, disons, considéré que si on ne pouvait pas jouer avec le roi, ce roi était inutile. Cela va très loin. Louis XIV lui-même a fait cette erreur. Il n'y avait pas de Premier ministre. Il a, c'est ce que dit, comment appelle-t-il, Fénelon, vous avez fait monter votre puissance, mais en réalité, c'était les serviteurs, vos ministres, qui eux-mêmes, dans les bureaux, ces fameux bureaux dont parle Balzac, typiques de l'Ancien Régime, ont tout fait. Il y a une formule du comte Gobineau qui dit « l'administration, c'est la révolution ». C'est une formule à Proksch-Osten, un diplomate autrichien, et c'est cela qui a fait la révolution, justement. C'est-à-dire que c'est la loi qui commande, non plus la personnalité. La loi, vous l'appliquez parce qu'elle est écrite. Elle ne correspond pas à une habitude. Elle ne correspond qu'un peu comme chez nous. Nous avons cette loi maintenant sur l'homosexualité. Elle est absolument absurde, voyez-vous. Mais on l'applique parce que c'est la loi. Personne ne songe à savoir si elle est en quoi, disons, s'il y a de mauvaises conséquences. Non. On vous fait un procès d'intention et on vous dit ça a été voté. C'est-à-dire que ça a été écrit. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Et l'aristocratie chez nous a essayé, disons, de maintenir une autorité dans ces domaines, qui n'était pas celle des magistrats. Mais l'autorité, les fameux magistrats dont parle Marion, ont fait tout pour pouvoir abattre cette aristocratie, que ce soit par les batailles, que ce soit par des complots, des provocations. Vous avez les Montmorency, par exemple, qui ont été abattus chez nous à Toulouse, qui ont été décapités, vous avez la famille des Condé, vous avez la famille des Soissons, etc. Si Montesquieu a dit pas l'aristocratie sans noblesse, nous avions abattu entièrement la noblesse au moment de la Révolution française. Nous n'avions plus que des administrés. C'était une noblesse qui était une noblesse de cour, c'est-à-dire qui venait prendre ses ordres, voyez-vous, vivait de pension et non pas administrer ses propres biens. C'est pour ça que nous avons transformé tous les États qui étaient en France en véritables provinces, voyez-vous, qui étaient uniquement liés au pouvoir central, comme un corps est lié au cerveau. Mais le cerveau n'était absent dans tous les endroits de France. C'est-à-dire que ce qui était dit, ce qui était fait, ne répondait, disons, qu'à des ordres venus de l'extérieur de la province. Et je dois dire que cette formule de Wagner que je vous donne, il dit « Nous voulons un roi, nous ne voulons pas un monarque, la Louis XIV, qui soit dépendant d'une constitution. » C'est exactement ce que dit Fénelon, qui ne soit que le représentant des bureaux, de Monsieur Bureau. Monsieur Bureau, c'est une expression de Balzac. Quand il vous définit l'Ancien Régime, il dit c'est la domination des bureaux, et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la succession de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que si vraiment il n'y a pas eu de révolution en France, quelque part c'est bien en France. Ce qu'on appelle la révolution, c'est en réalité l'accroissement, l'accélération d'un phénomène antérieur. Est-ce que vous voyez? L'idée que nous parlons de la monarchie que nous avons renversée. Si vous avez peut-être l'idée, et vous aurez cette idée, M. Tortillé nous a peut-être dit qu'on n'a jamais eu droit en France. C'est possible, c'est fort possible. À mon avis, c'est certain. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu de véritable respect de la royauté. Bon, si Salim était là, je crois qu'il est là, mais enfin, si Salim était là, il nous dirait que c'est dans Guénon. C'est vrai que c'est dans Guénon, mais c'est également inscrit dans l'histoire, c'est-à-dire cette opposition entre le monarque constitutionnel que nous avons, la reine d'Angleterre, si vous voulez, et le roi des Belges, par exemple, voyez-vous, et la notion de roi. Le vrai roi, voyez-vous, nous l'avons eu, voyez-vous, nous n'avons plus que des fantômes, parce que justement, les gens qui nous gouvernent sont à l'image de la pauvreté que nous avons, est-ce que vous voyez? Et si nous n'avons pas, au contraire, un enrichissement de l'homme, voyez-vous, à ce moment-là, évidemment, on ne pourra pas du tout, si on n'a pas l'enrichissement de l'homme en soi, voyez-vous, on ne pourra pas, disons, espérer quelque régime que ce soit. Ça, c'est l'idée de Platon, voyez-vous, c'est une idée qui est vraie, une idée qui n'est pas enseignée, une idée qu'il faut réfléchir. Et je dirais une dernière chose encore, on a parlé du jansénisme. En effet, c'est saint Augustin qui a été à cette origine. La Bruyère dit, saint Augustin est aussi important que Platon. Alors, je sais bien que cette notion de grâce, par exemple, que les jésuites avaient, est une notion qui a été parfois trop élargie. Trop élargie.
Et saint Thomas d'Aquin et les thomistes voulaient au contraire réduire ce qu'on appelle le laxisme des jésuites. Mais ce qui était une question de théologie, en France, est devenu une politique. Exactement comme quand quelqu'un manque de réflexion, il n'a plus que des réflexes, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une dégradation. Et ce qu'on appelle la Révolution française, c'est la suite de cette dégradation. J'ai terminé. Écoutez, je vous laisse à la grâce de Dieu et je vous laisse donc déjà entre les bras de Seigneur.